L'intermédialité, hein. Moi, j'ai commencé par me poser la question sur le terme. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, intermédialité, inter et média. Média, il y a deux acceptions possibles. Soit celle qui vient du latin medium, qui signifie moyen, et média, c'est le pluriel de médium. Et il y a l'exception plus contemporaine qui signifie les moyens de communication de masse, donc les masses médias. Et inter, c'est le entre-deux. Jacques Rancière dit que s'il y a un entre-deux, il faut qu'il y ait forcément deux termes. Donc intermédialité, c'est ce qu'il y aurait entre la relation qu'il y aurait entre deux médias, les possibilités de choses à faire avec deux médias. Le jeu de théâtre peut être considéré comme un médium de communication du fait qu'il intègre d'autres médiums. Il y a forcément intermédialité quand il y a théâtre. Il y a théâtre également quand les acteurs jouent, quel que soit le lieu. Cependant, l'espace en général peut aussi être considéré comme une zone de médiation. Donc l'intermédialité précéderait toute forme de théâtre. En ce sens, le théâtre, c'est la pratique intermédiale par excellence, comme le dit Jean-Luc Larue, car il est fait de médias interagissant les uns avec les autres, scénographie, jeux, costumes. Mais la création intermédiale chez les auteurs contemporains comme Kofi Kwaoulé tourne son attention vers les médias au sens mass média, c'est-à-dire les technologies de reproduction médiatique. Les technologies médiatiques peuvent reproduire et enregistrer ce qui est visible et audible, mais elles ne peuvent pas incorporer d'autres médias sans les soumettre à leur propre médialité. Alors que le théâtre, il peut incorporer dans son espace tous les médias sans les transformer. Gilles Kattenbelt, un professeur d'intermédialité à l'université d'Utrecht, parle du théâtre en tant qu'hypermédia, mettant en scène d'autres médias. En somme, l'intermédialité au théâtre, c'est l'espace de rencontre technologique et interartiale où les formes artistiques théâtrales rencontrent, interagissent et intègrent les médias, cinéma, vidéo et les nouvelles technologies. Peter Bonich, professeur de linguistique et de théâtre à Londres, parle d'intermédialité quand les médias sur scène sont théâtralement reproduits en quelque chose qui dépasse leur simple présence. C'est-à-dire que l'intermédialité, c'est un effet de performance créé dans la perception des spectateurs. En création intermédiale, ces deux approches vont attirer l'attention sur les fonctions dramaturgiques des technologies médiatiques. Dans une pièce de Kofi Kwaoulé, qui s'intitule « Cette vieille magie noire », il y a une vidéo sur un écran qui présente des images de vie quotidienne dans un village africain, avec une bonne qualité, une bonne couleur, qui se dégrade peu à peu et vire au noir et blanc. Le référent initial de la fable, c'est le monde de la boxe. Et le nouveau référent, amené par la vidéo, il opère une rupture et occasionne un déplacement spatio-temporel. Donc la vidéo constitue ici, dans cette pièce chez Kofi Kwaoulé, un moyen de délocalisation et de rupture temporelle et narrative. Donc l'usage des médias peut induire un déplacement spatio-temporel. Les médias créent une intertextualité qui prend en charge le récit en cours.
Au reste à Mossoul, il y a un écran large centré au-dessus des décors qui fait partie d'un dispositif qui permet à Milo Rao de modifier la structure conventionnelle en créant des déplacements et des ruptures spatio-temporelles. Dans la pièce Ton beau capitaine de Simone Schwarzbart, elle utilise une fonction dramaturgique de la reproduction sonore quand un personnage qui s'appelle Will Nord, un travailleur immigré, invite sa femme qui est restée à Haïti à le rejoindre dans son espace de vie par l'entremise de cassettes vidéo enregistrées par celle-ci. La médiatisation d'un personnage absent permet de jeter un pont entre l'espace scénique occupé et celui du personnage absent. Le théâtre traite de manière singulière les technologies médiatiques qui entrent dans le processus de création en recourant à la potentialité inhérente du médium et à la matérialité de la technologie. Alors, la potentialité inhérente du médium, c'est l'action du médium, limitée à celle d'un producteur de données, un transformateur, un passeur de données, par exemple le son dans un dispositif sonore. La médiation, elle est imperceptible, c'est-à-dire que le dispositif, il est occulté, le spectateur croit en ce qui lui est représenté, par exemple la voix d'un acteur lui fait croire qu'il est là sans penser que c'est un enregistrement qui est diffusé. En création intermédiaire, on appelle cette notion de média la transparence du média, le fait qu'il soit occulté, dont découle le concept d'immédiateté. La matérialité de la technologie, le fait que le média soit présent, visible, est lié au concept d'hypermédiateté qui correspond plus à la performance, où on ne se représente pas la réalité, on y est. Le média, il est simplement présent sur scène, visible, pour qu'il soit conscientisé par le spectateur. Donc cette visibilité scénique du média, elle est appelée opacité du média. Et encore un concept en intermédialité, c'est la transmédialité, qui constitue la possibilité d'un monde secondaire, désignant un monde fictif, un monde médiatisé. Il y a transmédialité quand les technologies médiatiques sont multipliées sur scène. Par exemple, beaucoup d'écrans sur scène, comme autant de fenêtres médiatiques par lesquelles le spectateur fait l'expérience du monde. Une intelligence alors humaine et artificielle. Il y a des technologies comme des médias serveurs qui permettent de collecter et de fragmenter les parties d'un monde qui sont chacune assumées par chacune des technologies mobilisées sur scène. Et l'expérience du monde transmédial, qui se voit et s'entend, est d'autant plus élevée qu'il y a de médias présents sur scène et qui fait naître un monde qui ne semble pas lié à la particularité des médias. Ça augmente l'illusion du poids ontologique et ça rapproche ce que Mark Wolf appelle le monde primaire, le monde réel, du monde médiatisé. L'intermédialité, ça fait partie des moyens dramaturgiques utilisés pour créer des espaces hybrides de mise en abîme où ce qui est raconté, c'est le reflet d'un jeu de miroir. La réflexion intermédiaire pose la question du rôle de la technologie dans le théâtre, du rôle des dispositifs,
du rôle des techniciens qui utilisent ces dispositifs et des rapports entre les médias et la médiation. Voilà, j'ai terminé.